Salut. Salut, salut. Partagez, partagez s'il vous plaît. Partagez, c'est très important. Mon tonton, il dit que le lait du supermarché, c'est plus du vrai lait. C'est quoi cette histoire? Partagez.
Ah, d'accord. Ok, sans faire le bruit. Hein. Ok. D'accord. Ok, patron. D'accord. Ok, chef. D'accord. Je mange d'abord. D'accord, que je mange d'abord le njinjim. D'accord, ok. Ok. Combien? En 7 grains. D'accord. 7. Ok. Je mange 7. Hein. D'accord. Pour les sorciers. Pour chasser les vampires. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, un père, hein, d'accord. D'accord. Ok. D'accord. C'était 5. J'ajoute 2. Que je complète. Un père. Ok. C'est ça. Ça. Mais c'est pas jamais de ça. Bonsoir mes chers compatriotes. Bonsoir bien-aimés dans la salle. Bonsoir à tous ceux qui me suivent. Bonsoir à tous ceux qui sont encore dans la rue, en voiture, qui ont mis les écouteurs. Soyez prudents. Faites attention. Concentrez-vous au volant. Ou vous vous arrêtez dans un café. Vous suivez d'abord le direct. Après, vous démarrez la voiture. Vous ne pouvez pas conduire en écoutant ce live ce soir. It's not possible. Vous ne pouvez pas conduire en écoutant le live. Je vous conseille de vous garer ou de suivre ce live quand vous arrivez à destination. Parce que ce genre de live, ce n'est pas bon au volant. Soyez prudents. Car la route est très, très, très dangereuse. Il faut être concentré. Parce que moi, j'étais victime d'un accident de voiture il n'y a pas longtemps. Donc, faites très attention. Ce live de ce soir, si vous avez posé la marmite au feu, je vous conseille d'arrêter le gaz, d'éteindre le feu. Il ne faudrait pas que ça brûle, que ça crame. Ok? Avant de venir écouter la Reine Mère ce soir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir mes chers fans. Bonsoir bien-aimés. Bonsoir mes chers compatriotes. S'il vous plaît, invitez tous les vieilles chouettes, toutes les menteuses de Facebook. Invitez-moi toutes ces vieilles racailles qui sont sur la toile. Je sais, je n'ai même pas besoin de demander qu'on vous invite parce que c'est que vous êtes déjà là en train de me suivre. Parce que quand je donne un rendez-vous comme le rendez-vous de ce soir, vous ne pouvez ne pas m'écouter. Donc, toutes ces vieilles chouettes qui sont sur Facebook depuis des années pour chercher la Starmania, toutes ces racailles qui se pavanent là dehors, allez les biper. Que la patronne a bipé ma gazon, la gazonnaire, la vieille chouette de ma gazon. Vous me bipez la vieille chouette de Dr. Mbrakata. Vous me bipez toutes les vieilles chouettes qui se pavanent là, qui n'ont rien à faire. Et vous m'invitez les grands hommes comme Général Cabrali, Mars Ivoire et toutes les autres personnes. Invitez-moi aussi toutes les ratatouilles. Tous les ratatouilles qui sont là. Parce que ce soir, on va causer.
On va parler, je ne vais pas perdre le temps. Bipez tout le monde. Bipez-moi toutes les vieilles racailles là. Toutes les camionneuses. Toutes les camionneuses qui sont partout. Mettez le pétrole dans vos lampes. Je ne vous insulte pas. Mettez le pétrole dans vos lampes. Vous éclairez bien. Vous ajoutez la torche sur ça. Pour écouter Fleur de Lys ce soir. Oui. Invitez-moi. J'appelle ici le général Barak. J'appelle tous les généraux. J'appelle la team anti-Sardina. J'appelle aussi la team anti-Tontina. Parce que aujourd'hui, il faut qu'on cause. Ce n'est pas le olé-olé. Ce n'est pas le olé-olé. We go talk today. I dey greet my people them. I dey greet wana. I dey say good evening o. Good evening for Cameroon them. Good evening for oversight. Good evening for people wey dem dey all country wey we dey. I wan just for greet wana today. Then I go talk again for all things wey dey pass now for we country. For sika say I be personnage public for ya. I be personnage public. So when something dey, people like we who get to talk. Yes, me I dey assume. I dey assume. I no be caché. I dey assume my talk for the evening. I dey assume thing where I go talk. So I dey invite wana. Say wana come. She down here for ya me. My country talk. Where I go talk today. Long time when I no see me. For sika say, I talk say, the thing where dey, I no go talk about. I go wait for corner. For sika say, na politic. Na the thing make am, I say I no go talk. When I don't hear me, non. Donc, vraiment mes chers compatriotes, vous allez m'excuser. Je vais vous sortir d'abord mon passeport camerounais et vous sortir mon passeport français pour vous dire que je suis franco-camerounaise. Et ce soir, je parle en tant qu'une Camerounaise qui a son passeport sur elle. Depuis que je suis entrée en France, I get my passeport. J'ai mon passeport vert qui reste un souvenir. Je ne vais pas tourner autour du pot. When I go, excuse me, when I go continue to partager à des com. Et when I, excuse me. Je n'ai pas bien préparé le plateau. Je vais présenter mes papiers. Parce que je ne veux pas parler qu'on pense que Aditok Fossi Kassé, que je parle de l'Umrakata. Je suis franco-camerounais. Voilà mon passeport camerounais. Voici mon passeport français. Je vous montre. Je suis camerounais. Je ne suis pas une étrangère. Donc je parle ce soir en tant que quoi? En tant que camerounaise. Donc voici mon passeport français. Voici mon passeport français. Je ne vais pas l'accrocher comme j'ai l'habitude de faire. Je vais déposer Fokona. I go talk for my passeport. Ndolé vert. Di Ivini. Je veux que les gens écoutent attentivement ce que j'ai à dire ce soir en tant qu'un enfant du Cameroun. Parce que nous sommes ici en France, nous avons des passeports Bordeaux, nous avons la nationalité,
Mais quand tu arrives quelque part dans un bureau, tu donnes ta pièce d'identité, on te demande toujours vous êtes de quelle origine. Ça veut dire que même si on a les papiers français, on ne sera jamais français comme le français de souche, comme le français blanc. C'est sur le papier. Mais on sait très bien qu'on vient de quelque part. Moi, je viens du Cameroun. Et ce soir, je parle en tant qu'une Camerounaise. Tous ceux qui envoient les têtes de mort là, a dit bloquer Wona. A dit bloquer Wona. I know the play. All people wey dem send tête de mort. A dit bloquer Wona. I know the play with Wona. Parce que quand vous faites vos directs, je ne viens pas là envoyer les têtes de mort. Je pense que vous deviez m'écouter. Ok? Voilà. Chers frères et sœurs, bien-aimés, bonsoir. Ce soir, je me permets de faire ce live, de parler en tant qu'un enfant du Cameroun. En tant qu'une blogueuse très suivie dans le monde, surtout dans la communauté africaine, je me dois d'intervenir sur certaines choses. Je me dois de parler quand il faut parler. Oui, je ne dois pas parler de politique. Oui, je ne dois pas me mêler de ci ou de ça. Mais les gens qui me suivent depuis des années sur Facebook savent que Fleur de Lys est d'abord quelqu'un de vrai, d'honnête, de franche. Je ne suis pas une calculatrice, je ne calcule jamais. Je ne calcule pas quand il faut faire quelque chose. J'ai le droit de parler de l'actualité. Quand on est chef d'entreprise, ça ne veut pas dire que on ne doit pas s'intéresser aux choses de son pays. Quand on fait le commerce, c'est pas parce que je fais le commerce aujourd'hui que les gens vont dire non, ne te mêle pas, tu sais que tu es commerçant. Tu sais, oui, je sais que je suis commerçante. Oui, mais avant d'être cette commerçante-là, je suis d'abord une blogueuse, une personne qui est sur les réseaux sociaux depuis, qui parle de l'actualité et donne des conseils à sa manière. À sa manière. Une personne qui est aimée et détestée. Évidemment, on ne peut pas tous aimer une personne dans la vie. Nous sommes clairs là-dessus. Donc déjà, j'aimerais dire à mes fans, à tous ceux qui me suivent, aux abeilles, j'ai vu tous vos commentaires. Je ne cesse de voir vos commentaires. Mais comme j'ai toujours dit, je n'ai pas signé un pacte avec les fans. Je n'ai pas signé un pacte avec les abeilles. Nous ne sommes pas une secte. Quand on est quelque part et que ça ne va plus, quand on veut partir, comme j'ai toujours dit, on part doucement. Je l'ai toujours dit. Quand on est dans un groupe, c'est comme dans une tontine. Quand ça ne t'arrange plus, tu pars doucement. Moi, on ne m'impose pas. Je vais dire que j'écoute mes fans parce que mes fans me font des suggestions. Mais au-delà de ces suggestions, on doit d'abord se respecter parce qu'on ne se connaît pas. Vous m'aimez bien, vous m'appréciez, mais on doit se respecter. Ça veut dire, quand certaines personnes... Ah, bonsoir général, il est là. Calibri est là, le général Calibri est là. Bonsoir général, merci, bonne arrivée, installe-toi bien. Donc je disais, j'ai le droit de dire ce que je pense. Je suis née le 9 septembre 1979. Je suis du signe astrologie vierge. Et les vierges, en général, sont des personnes honnêtes, sincères, qui sont vraies. Mais les gens n'aiment pas. Donc, je reste... Je ne veux pas changer du jour au lendemain parce que je suis devenue chef d'entreprise. Chaque fan t'écrit, non, ne te mêle pas. Chaque fan dit ça pas. C'est bien. Vous me faites des suggestions, mais c'est moi qui ai le dernier mot à décider ce qui est bien pour moi et ce qui est mauvais pour moi. Ce soir, j'ai décidé d'en parler. Que les gens comprennent, surtout ma team.
que depuis des années que vous me suivez ici sur la toile, j'ai toujours parlé de l'actualité à ma manière. Pourquoi je ne devrais pas donner ma voix? Pourquoi je ne devais pas m'exprimer sur ce qui se passe? Non, j'ai le droit de m'exprimer sur ce qui se passe. Je suis désolée. Ce n'est pas en m'exprimant ce qui se passe qui va empêcher ceux qui veulent acheter mes produits de ne pas acheter. Ça n'a rien à voir. Ne confondez pas tout, s'il vous plaît. Ne confondez pas tout. Donc d'abord, c'est ce que je voulais dire à mes fans, à ceux qui me suivent d'abord. Pour entrer dans le vif du sujet. Pardon. Pour entrer dans le vif du sujet. Pardon. Pourquoi le passeport camerounais tombe? Et quand je mets pour les Français, ça ne tombe jamais. Hein? Nous sommes tous là pour le changement. Nous voulons que les choses changent dans notre pays, qui est le Cameroun. Nous voulons que les choses changent. Comme j'ai toujours dit, si nous sommes venus ici en Europe, c'est parce qu'on ne voit pas clair. C'est parce qu'on ne voit pas clair dans nos pays d'origine. C'est la souffrance qui nous pousse à venir en Europe. À venir se battre à notre manière pour s'en sortir. J'ai toujours dit, ceux qui sont bien en Afrique, ceux qui sont bien en Afrique ne viennent pas en Europe en fait. L'Europe c'est pour les jongleurs. C'est pour les personnes qui jonglent pour vivre. C'est des personnes qui... Le jonglage. Sinon, les personnes qui sont bien en Afrique, qui sont dans les bonnes familles, ils envoient leurs enfants faire les études et ces enfants rentrent travailler dans leur pays d'origine parce que ça se passe bien. Mais si certaines personnes du Cameroun restent, certains docteurs restent en France, certains ingénieurs restent ici en Europe et partout, c'est tout simplement parce que ça ne va pas au pays. C'est parce que ça ne va pas. On ne peut pas se cacher que ça ne va pas au Cameroun. Ça ne va pas du tout. Et ce soir, je suis là pour le dire que oui, au Cameroun, ça ne va pas. Au Cameroun, les gens souffrent. Ne voyez pas seulement à travers la télé. Au Cameroun, il y a des familles qui n'ont pas de quoi manger. Au Cameroun, les gens souffrent. Les gens souffrent. Entre-temps, c'est les mêmes qui s'enrichissent. C'est les mêmes qui s'en mettent plein les poches. Et le bas peuple souffre. Ce n'est pas parce que vous mangez, vous vous rassasiez, que vous croyez que ailleurs, ça se passe très très bien. Qu'au Cameroun, ça va. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. C'est pourquoi j'ai décidé ce soir de sortir de mon silence et de dire je vais parler. Avant de parler de Bamenda, de la zone anglophone qui souffre aujourd'hui, on va d'abord parler de avant cela. Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Parce que quand je vois les gens se lever aujourd'hui pour parler comme si c'est aujourd'hui que la souffrance des Camerounais avait commencé, comme si c'est aujourd'hui que les Camerounais ont commencé à mourir, moi ça me fait tout simplement rigoler. Non, ce n'est pas aujourd'hui. Nous avons marché pour Boko Haram ici à Paris. Pour Boko Haram, on a fait la campagne pour Boko Haram. Contre Boko Haram, que les gens meurent dans le nord Cameroun. Et les gens continuent de mourir. Boko Haram n'est pas fini. Les gens continuent de mourir dans le nord Cameroun. On a parlé, si nous avons parlé, c'était en 2000 combien là. Ceux qui se rappellent, ils peuvent dire, on a tellement fait cette campagne, on en a tellement parlé. Le jour de la marche, on se retrouvait à la place où on va faire la manifestation. J'étais partie de Lille. Mais il n'y avait pas beaucoup de gens. Je pense que les Camerounais ont appris à sortir du virtuel. Parce qu'à ce moment-là, les gens parlaient beaucoup dans le virtuel. Mais quand on arrivait à la place pour marcher dans le réel, il n'y avait pas grand monde. J'y étais, je ne vivais pas encore à Paris. J'étais là. J'ai manifesté. J'étais avec beaucoup de personnes. J'étais avec beaucoup de personnes. On a marché pour Boko Haram à Paris.
J'ai une amie qui est du Nord Cameroun, la Gazelle Peul. À cette époque, elle a lancé un litchi. Elle est allée au Nord Cameroun pendant qu'il y avait la guerre. Elle est partie au Nord Cameroun. Elle a offert des trucs dans les orphelinats. Elle a donné aux personnes qui étaient au Cameroun, qui avaient faim. Les réfugiés de Boko Haram. Elle était là-bas. J'en ai parlé. Ne pensez pas que tout ce qui se passe, je regarde, je ne parle pas. J'en ai parlé. Mais vous n'avez pas parlé. Certaines personnes n'ont pas dit non, Fleur de Lis, tu parles de la politique. J'en ai parlé parce que c'était l'actualité. C'est normal que j'en parle. Avant qu'il y ait les problèmes à Bamenda, c'était d'abord Boko Haram. Après Boko Haram, il y a eu le problème de Monique. Monique QATP à son âme. Cette femme qui est décédée devant l'hôpital parce qu'il n'y avait pas d'argent. On l'a laissé mourir. J'ai fait une vidéo pour ça. Vous vous souvenez où j'ai même condamné fermement. J'ai appelé à la première dame. J'ai fait appel à la première dame. J'ai fait appel à la première dame. J'ai demandé à la première dame j'ai demandé à la première dame de venir au secours de ces femmes-là qui souffrent. Que nous sommes des mères. Cette femme qui a été éventrée en pleine journée. Elle est décédée comme ça. Vous connaissez combien de personnes meurent comme ça au Cameroun parce qu'ils n'ont pas l'argent pour se soigner? Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Ce n'est pas, ne voyez pas que c'est aujourd'hui, non. J'avais fait une vidéo où j'ai même condamné le ministre, où j'avais demandé fermement au ministre de la Santé en ce moment de démissionner. J'avais demandé à ce ministre-là de démissionner. Il est venu parler au Mbrakata, il a bégayé, il ne savait pas quoi dire, il a parlé au Mbrakata, J'avais dénoncé cela. Hein? J'avais dénoncé cela. Je dis que ce ministre de la Santé, à cette époque-là, il fallait que il sorte. Il fallait qu'il démissionne. Parce que ce n'était pas normal. Et tout. Au Cameroun, il y a des femmes qui sont enfermées dans les hôpitaux parce que elle n'a pas l'argent pour se soigner. Elle est peut-être arrivée à l'hôpital, l'argent fini, on l'enferme là. Quand vous voulez connaître des choses sur le Cameroun, il faut regarder les documentaires européens. C'est là où tu vas comprendre ce qui se passe réellement au Cameroun. J'ai vu un documentaire, France 24, qui parlait des personnes, qui parlait des personnes, les prisonnières dans les hôpitaux au Cameroun parce qu'ils n'ont pas d'argent, on les enferme. Ils ne sortent pas. Hein? Au Cameroun, quand tu es malade, tu arrives à l'hôpital. Déjà, on doit s'éduquer d'abord. Nous-mêmes, le bas peuple, on doit commencer à s'éduquer. Nous, le bas peuple. Une femme enceinte ne peut pas arriver là. Elle est malade. Elle est en train de pleurer qu'elle a les douleurs et tout et tout. Elle est en train de perdre les os. Les infirmières là. Elle mange son poisson braisé. Elle lime ses ongles. Ah, va là-bas. On te parle mal. Notre éducation doit d'abord changer. Quand c'est trop, c'est laid. Les gens sont très impolis au pays. Ça dit que agressif et impoli. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. On en a marre. Et tout. Maintenant, autre chose. Aujourd'hui, les gens parlent du tribalisme. Les gens parlent du tribalisme. Ils racontent du n'importe quoi. Parce qu'il y a échec. Les gens parlent du tribalisme. Pourquoi? Tout le monde veut le changement. Arrêtez le tribalisme là, c'est pas normal. Ce n'est pas normal de se cacher derrière le tribalisme pour parler du n'importe quoi. Non. Vous ne pouvez pas parler du tribalisme. Je suis désolée. Vous voulez parler du tribalisme quand? Quand ça ne va pas, il faut se cacher derrière le tribalisme. Commencer à parler que machin tribal. Non au tribalisme.
On va commencer par parler d'abord de un. Je vais parler de Maman Foni, paix à son âme. Une femme Bamileke, une femme Tchang, qui a lutté aux côtés du RDPC jusqu'à sa mort. Une personne qui a tout donné pour le RDPC. Mais quand j'ai vu certaines personnes sortir cette femme de la tombe pour insulter, j'ai dit que ça ne peut pas se faire. J'ai dit que non, ça ne peut pas se faire. Les Bamileke ne sont pas les sous-hommes. Les Bamileke ne sont pas les moins que rien. Tout ceci, ça révolte. On en a marre. Cette femme qui était aux côtés du RDPC, Maman Foni, qui était aux côtés du RDPC, c'était le tribalisme qui a lutté près du RDPC jusqu'à sa mort, qui défilait. C'est l'une des personnes qui s'est levée, qui a combattu pour le RDPC. Jusqu'à aujourd'hui. Elle était quoi? Non, elle était quoi? Donc, comme elle était du RDPC alors qu'elle était Bamileke sur le tribalisme, hein? Pourquoi vous faites des choses, vous ne réfléchissez? Pourquoi les gens sont aussi méchants? Cette femme qui a combattu, une grande dame, Maman Foni, paix à son âme, qui défilait comme ça, les gens se moquaient d'elle. Elle prenait le micro. Elle ne pouvait pas parler le français, mais elle combattait avec son intelligence que Dieu l'avait donnée. Mais une pauvre chouette, comme Aline Zomoput, Magazon, elle a déterré cette femme, insultée sur la toile. Personne n'a rien dit. Même pas les Bamileke, non. Même pas les Bamileke ont parlé. Il n'y a que Fleur de Lille. Je dis que même pas cette femme, elle a été déterrée par une vieille chouette, une vieille pute des temps d'Aïdjo qui se pavane ici en Europe, qui ment tous les jours que son père était le plus grand quoi de toutes les échelles. Une vieille chouette, Zomopute, Magazon. Personne n'a dit que non. Tu détestes cette femme, pourquoi? Hein? Tu détestes cette femme qui a combattu pour RDPC, qui a toujours été là aux côtés du président de la République. Tu mets sur la toile, pourquoi? Personne n'a parlé. Personne n'a parlé, même pas les Bamileke ont parlé. Si vous voulez parler du tribalisme, les Bamileke allaient se lever pour ça, pour dire stop. Mais comme les Bamileke sont toujours les girouettes, ils sont toujours les girouettes, ils sont derrière, en train, non, on a peur, on a peur. Je me suis levée. J'ai dit, moi, Fleur de Lys, je n'ai pas peur de vous. J'ai dit ça, Rora. On n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter. J'ai dit que Fleur de Lys n'a pas peur de vous. Cette femme qui est insultée, elle dit tout le temps qu'elle est boulou. Amama boulou, Zomopute, Magazon, je commence par elle. Quand elle insulte Maman Foni ici, vous ne savez pas que ça fait mal aussi? Mais personne ne parle. Parce que quand Fleur de Lys va venir parler, on va dire que non, elle fait quoi comme ça? Je fais, j'assume. Je dis que je fais, j'ai dit que je n'ai pas peur de vous. Le respect n'est pas synonyme de peur. Je suis l'une des Bamileke qui s'est levée, qui a dit que c'était avant. Les Bamileke ont changé. Vos pètes que vous asseyez, vous parlez là. Les Bamileke là qui avaient peur que non, non, non. C'était avant, ce n'est plus maintenant. Je vous ai montré depuis le temps de Maman Foni que vous avez déterré cette femme. C'est où ma guerre commence avec Zomopute. Avec Magazon, ici sur la toile. Elle squattait chez Mathieu Mbarga. Elle squattait le canapé, le clic-clac. Une femme qui squatte le clic-clac en Europe. Elle insulte une femme d'affaires comme Maman Foni. Oui, elle ne connaissait pas parler le français. Elle ne pouvait pas parler le français. Mais tu la tiens en quoi? Elle la tenait en quoi? Une femme d'affaires qui avait des entreprises. Une vieille chouette qui se prostitue en Europe à 15 €, 20 €, qui se pavane partout. Déterre quelqu'un qui est décédé pour insulter et les gens regardent. Ils ne disent rien parce qu'on a peur d'Arrache-Clou. Arrache-Clou, c'est qui?
dans la nation? Hein? Arrache-clou, c'est qui dans la nation? C'est qui? Une vieille rombière. S'il faut parler que le tribalisme. Hein? Quand Maman Foni supportait le président Paul Biya, elle était bêtise. N'est-ce pas, c'est une Bamileke qui a toujours été aux côtés de Paul Biya. Vous n'avez pas parlé du tribalisme en ce moment. Tous les Bamileke qui sont dans le RDPC là. Pourquoi vous ne parlez pas du tribalisme? Tous ces Bamileke qui financent, qui sont là. Pourquoi vous ne parlez pas de tribalisme? Vous ne parlez pas du tribalisme. C'est quand ça vous arrange. Nous sommes en Europe. On dit que c'est les élections machin. Est-ce qu'il y a eu triche? Oui. Il y a eu la triche. Est-ce qu'il y a eu triche pendant les élections? Oui. C'est la vérité. Il y a eu la triche. Pourquoi je le dis? Parce que il y a certaines personnes de la diaspora qui sont français, certaines personnes même qui sont espagnoles, qui sont anglais, qui ont voté. Au Cameroun, il y a double nationalité. Ça, c'est déjà le vol. C'est déjà le vol. Une personne qui est français, tu vas d'abord avoir la carte pour aller voter. Comment une personne qui est français, qui a la nationalité française va voter en fait? La nationalité espagnole va voter comment? Alors qu'il n'y a pas de double nationalité au Cameroun. Ça s'appelle la triche. Si c'est sur ce côté-là, je dis oui, il y a la triche. Dans ce cas, parce que oui, il y a des personnes qui sont français, qui sont européens, qui ont voté. Alors que ce n'était pas normal. C'est la fraude. La fraude égale vol. Oui, la fraude égale vol. Clair et net. Il y a triche. Oui, il y a eu triche. Il est hors de question que je suis sûr à 90% qu'il y a des personnes en Europe qui ont voté alors qu'ils sont européens. Mais on a fait le jonglage pour qu'ils aient la carte électorale. Ce n'est pas normal. Je dis bien que ce n'est pas normal parce qu'il n'y a pas de double nationalité au Cameroun. Ok? Donc, il y a eu triche, il y a eu fraude, oui. J'étais en train de parcourir Facebook. Je vois une vieille chouette, une vieille pétasse des camions qui taille les pipes. Dans les camions se permet de dire que les Bamileke... Attendez, quand vous parlez les choses, les gens restent tranquilles. Parce que moi, je parle, tout le monde sait que je ne suis pas tribal. J'en ai rien à foutre. Mais à un moment donné, il faut se lever et dire stop. On ne peut pas insulter une tribu comme ça. Une pétasse se lève, elle pleurait tous les jours comment on avait arrêté ces choses au port. Elle se levait, elle cherchait la Starmania sur Facebook. Elle cherchait la Starmania sur Facebook. Elle cherchait la Starmania sur Facebook. Comment elle avait investi 400 000 € au port. On a irrité à savoir si c'était même la vérité. Une vieille rombière avec la bouche comme ça, avec le nez épaté. Elle vient parler comme si on l'avait interrogé sa cabinet. Supporter son artiste ou supporter son candidat ne veut pas dire qu'on insulte les autres. Hein? Ne veut pas dire qu'on insulte les autres. Je suis désolé. Il faut arrêter ça. Vous croyez que la politique c'est la guerre? Non, ce n'est pas la guerre, c'est se respecter. Une vieille chouette s'assoit pour dire que quand les Bamileke accouchent leurs enfants, ils leur donnent le fonds de commerce pour partir faire le commerce, alors que eux, les bêtis, eux, quand un bêtis accouche son enfant, il vend son cacao pour l'envoyer à l'école. Madame, je voulais te rappeler que d'abord de 1, quand tu as parlé que vous les bêtis, vous partez trop à l'école, il y a beaucoup de bêtis qui ont les faux diplômes. Tu as compris? Qui ont les diplômes bracata qu'on achète au marché. Oui, qui ont les faux diplômes là qu'on vend en route. Tu parles de quoi? Une pétasse comme ça, cela dit que les Bamileke ne vont pas à l'école, machin, tout ça là, c'est les bêtis qui vont à l'école. Ma chérie, je te rappelle que les plus intellectuels du Cameroun d'abord, de l'Ouest, ce sont les Tchans. Et je suis une fille Tchang. Je dis bien les plus intellectuels, ceux qui vont le plus à l'école au Cameroun. C'est les Tchans. Tu as compris? Je dis que ceux qui vont le plus à l'école, ceux qui fréquentent le plus au Cameroun, ce sont les Tchans. Si je mens, venez me taper. Vous comprenez? Je dis que si je mens, que les Tchans,
Ce sont les gens qui vont beaucoup à l'école. Les ingénieurs, c'est eux. Les vrais docteurs, c'est eux. Les médecins, c'est eux. Les ceci, c'est eux. Elle vient nous parler de quoi? Elle vient nous parler de quoi, ces vieilles chouettes-là? Hein? Elle vient nous parler de quoi, que les Bamiékés ne vont pas à l'école? Non, mais attendez, vous rigolez ou quoi? Hein? Tu dis qu'elle vient s'asseoir et dit que les Bamiékés ne vont pas à l'école. Moi, je te dis, si quelqu'un veut contredire ce que je viens de dire, que les personnes qui vont le plus à l'école au Cameroun, j'ai dit que ce sont les Tchans. J'assume ce que j'ai dit. Et toi, ces vieilles putes-là, qui viennent t'asseoir, tout ce que tu fais, tu rabaisses, tu veux toujours rabaisser les Bamilékés. Ma chérie, j'ai dit que ce que je dis, j'assume. Tu comprends? Au Cameroun, les gens qui vont le plus à l'école, ce sont les Tchans. Après, ce sont les Bassas qui vont à l'école. Vous comprenez, non? Donc, ne viens pas rabaisser les gens en disant qu'ils ne vont pas à l'école, ça fait que... Parce que tu mens. Il y a beaucoup qui sont assis dans les bureaux au Cameroun, là-bas, dans les ministères. Ils n'ont pas de diplôme dans la poche. Ils vont ramasser tu vois la secrétaire qui est plus diplômée même que le patron. Lui, il est seulement là pour tourner sur le bureau comme la chaise du coiffeur. Lui-même, il n'a pas de diplôme dans les poches. Il n'a pas les diplômes dans les poches. Ça fait longtemps que ces gens-là parlent du tribalisme ici, là. Docteur Brakata, Mvuput. Elle a toujours insulté les Bamilékés sur son mur. Mvuput. Aujourd'hui, si je veux parler, je ne vais pas taire ma langue. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de vous. Tout le monde me suit. Les Bamilékés, les Bétis, tout le monde me suit. Je ne suis pas tribaliste. Il y a des gens qui m'aiment comme je suis. Mais ce soir, je voulais vous dire qu'il y en a marre. Mvuput elle-même qui parle là, elle dit qu'elle est docteur. Tu n'as aucun doctorat. Tu n'as pas de doctorat. Parce que quand on est docteur, votre doctorat à 2 balles, le doctorat Mbrakata, que tu tapes la bouche sur Facebook tous les jours là. Quelqu'un qui a le doctorat ne se pavane pas trop, ne se rabaisse pas comme ça. Combien de fois Mvuput insulte les Bamilékés sur son mur? Donc, quand Fleur de Lis va parler, on va dire que non, ça va faire une guerre tribale. Non! Parce qu'il y en a ras-le-bol. Ok? Si on ne parle pas, c'est pas parce qu'on a peur d'eux, non. C'est juste qu'à un moment donné, tu te dis que non, je vais me taire. Je vais rien dire. C'est pas que j'ai peur de quelqu'un. Et vous, putain, elle a quel doctorat? Vous avez vu quelqu'un qui a le doctorat discuter les histoires de fesses? Une personne qui publie la nudité des femmes sur son mur, qui parle tout l'ombrakata. Elle me traitait de grosse vache. Maman, je vois qu'elle est seulement Michelin, le tout aussi. Elle est seulement Michelin. Oui, Mvuput, elle n'a pas le doctorat. En dehors de se pavaner, discuter sur les murs avec les Ducamè, les Serge Anango, il y a la petite Stella là qui l'a dépassé, maman. L'école de ça. Une vraie intellectuelle, maman. La petite Stella, maman, le français de ça. Pas le français du sous-quartier, hein, le vrai français des gens qui sont là à l'école. La petite Stella là, lavé et rincé. Elle a poum. Elle a pambim. Elle a fui. En dehors de lui parler de ce allez débattre avec les intellectuels de Facebook. Allez débattre avec les vrais intellectuels. Vous fuyez les intellectuels. Vous venez vous acharner sur les no-name comme les Noussi. Les Fleurs de Lille. Dès qu'on va pas vous dire que vendeuse de piment. Maman, on a trop entendu ce nom de vendeuse de piment. Et vous, tu n'es rien. Tu n'es qu'une vieille chouette qui a sucé un peu, qui a taillé les pipes un peu aux footballeurs là. Qui courait un peu derrière les footballeurs là. Ce n'est que ça. Et puis tu as fini là avec pour chercher le papier chez le blanc en Europe. Elle-même qui parle qu'elle était ceci à la CATV, elle était ceci. Elle a fait comment pour aller là-bas? Promotion canapé, écarter les jambes. On vous connaît tout ça au pays. On connaît tout ça au pays, que vous écartez les jambes pour progresser dans vos vies là-bas au Cameroun. Est-ce que c'est parce que vous êtes intellectuel? Est-ce que c'est parce que vous avez un bon CV? Non, vos CV se trouvent en bas. C'est vos fesses, vos CV. Vous donnez le devant, derrière, partout, tous les trous. Je n'ai pas peur que vous venez me clasher parce que je suis habituée.
Maman, je fus une clasheuse. Je me suis seulement calmée. Je n'ai pas peur de vous. Ce que vous allez dire, c'est toujours la même chose. Et vous, puis tu t'es permis, une personne qui a le doctorat, elle s'est permis de dire que la fille Bamileke de Fleur-de-Lys n'a pas de papiers, que mes papiers français sont des faux papiers. Tellement elles sont bêtes. Quelqu'un qui est ici en France, qui a le doctorat, peut dire que quelqu'un qui traîne partout dans le monde comme moi, que mon papier est faux. Que c'est les faux papiers, ce qu'a dit comment je m'étais mariée avec un blanc ou quoi. Maman, je suis une femme mariée le 15 mai 2003 à la mairie de Lille. Et je suis française depuis 2006. Si on ne parle pas parce qu'on a peur de vous. Vous comprenez? La petite Stelata, quand on dit qu'elle débattre, vous commencez à parler que oh, les Bamileke ont fait que, les Bamileke ont fait que. Général Calibral, il est Bamileke, il a dit hier, il est beau. Donc vous pensez que tous ceux qui sont dans le anti-sardinat là, c'est les Bamileke. Pourquoi le nom de Bamileke tout dans vos sales bouches comme ça? Dans vos sales bouches qui sentent le cabinet. Donc, tous ceux qui sont en train de dire qu'il faut que le Cameroun change là, ce sont les Bamileke, c'est seulement les Bamileke. Je vais donc vous dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le RDPC. Ce n'est pas parce qu'ils aiment le RDPC, c'est pour leurs intérêts personnels. Oui, il y a les gens qui sont dans le RDPC parce que il faut qu'eux, ils gagnent les marchés. Oui, pour toujours la magouille. Parce que le Cameroun, c'est trop de magouille. C'est trop de corruption. Il y a les gens qui sont dans le RDPC là et qui financent d'autres partis. Ils sont seulement là-bas parce que, par rapport au marché, parce qu'il faut que tu gagnes les marchés, il faut que quand tu fais ceci, ça passe. C'est pour ça qu'ils sont dedans. C'est un peu comme si tu partais t'abonner dans un parti politique pour tes intérêts. Parce que la vie, c'est comme ça. Chacun lutte pour son ventre. Vous pensez qu'il y a les gens qui sont... Il y a même les bêtis qui sont dedans, même qui n'aiment pas le RDPC. Mais ils sont dedans juste parce que Agodouha, Weti Agochop. C'est pas parce que vous aimez trop le président de la République. Hein. Non, vous mentez. Parce que le vrai Congo-Ça, c'est vous qui parlez de lui. Quand on dit que Congo-Ça, c'est vous qui parlez même de Paul Biya. Oui, c'est vous qui le sabotez même. Vous les gens de son village, c'est vous qui le sabotez. Vous avez compris? Vous êtes là-bas parce que dans le RDPC, parce qu'il faut que je gagne les marchés, il faut que pour les relations, beaucoup de gens sont dedans pour les relations. Je suis désolée, parce que la vie, hein, c'est que ouais, Thiago Chop. Qu'est-ce que je vais manger? C'est pour ça, c'est pas parce que vous aimez trop le RDPC. Moins de choses, vous voulez mettre le tribalisme au milieu. Moins de choses, vous voulez mettre le tribalisme au milieu. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? On ne peut pas se séparer au Cameroun parce que le tribalisme est impossible. Vous allez arracher tous les enfants que les Bamileke ont fait avec vos soeurs. Ou bien tous les Bamileke qui sont chez vous là-bas, mariés là-bas. Vous allez faire quoi d'eux? Hein? Il y a une autre vieille chouette de pois de carottes. Toi et vous pute. Toute ta bande de clics et des claques là. Vous parlez tout mal des Bamileke alors que les gars Bamileke sont vos vrais bindailleurs. Ils sont vos vrais bindailleurs, les donneurs d'argent. Vous comprenez, non? Vous là, vous sortez avec vos frères bêtis. Parlons peu, parlons vrai. Vous sortez avec vos frères bêtis. Vous fuyez toujours vos frères bêtis pour venir chercher les gars BAMS. Pour qu'on vous finance. Pour manger, pour l'argent, toujours pour la nourriture. C'est-à-dire, tu vas voir un vieux père BAMS avec son gros ventre. Tu ne l'aimes pas. Mais comme vous aimez l'argent, le manger sans travailler là, tu vas partir commencer à sortir avec lui. Le vieux père de 100 ans. Tu vas être là, mon père. Tu vas être là, alors que tu ne l'aimes pas, tu aimes que son argent. Toi, un vous pute. Un gars Bamileke t'a barré, c'est ça, c'est pour ça que tu peux mourir. Poids de carotte est couchée là-bas, ou bien elle a disparu, elle est portée disparu. Ou elle est où en ce moment-là? Venez vous réunir, vous me clasher, ça va me faire quoi? Maman, j'ai pas peur du clash. Je dis que j'ai déjà tout entendu. Bon, ça dit qu'il n'y a pas un truc qu'on peut me dire jusqu'à ce que je commence à dire que ouais, on a dit qu'on a dit que je ne mange pas de ce pain. Vous parlez mal des Bamileke, mais c'est vous qui courez toujours derrière les gars BAMS pour qu'on vous finance. Quand vous finissez, vous partez donner à vos shows qui sont de vos villages.
Regarde-moi ceux-là. Hein? Regarde-moi ceux-là. Je dis, hein? Vous voulez parler? La dernière fois, elle écrit que oui, les filles bamileke sont devenues les putes. Si les filles bamileke sont devenues les putes, les qui ont le flambeau de la prostitution au Cameroun? Ma Gazon a 70 ans. Elle doit être au pays en train de profiter du feu de bois. Comme c'est les femmes de son âge. Mais elle est en Europe en train de tailler les pipes de 20 €. Maman, excusez-moi, dans quelle tribu tu arrives? Un homme arrive, il sort avec le père, il sort avec la mère, la soeur, la cousine, il sort avec toute la famille. Dans quelle tribu? Parlez ce qui vous concerne aussi dans votre tribu. Dans quelle tribu un homme peut arriver, il sort avec les enfants du même père, même mère, toutes les filles d'une famille. Parce que vous n'avez pas honte. Écarter les jambes pour vous, c'est rien. Donc vous êtes des putes aussi. D'accord? Vous êtes des vraies prostituées. Poids de carotte. Poids de carotte. Une fille me tête qui rencontra une vieille chouette. Poids de carotte. Une fille me tête qui rencontra un certain artiste. Celui qui chante que quoi là? L'autre là qui chante Guy Wapsom. Elle rencontra un gars bamileke. Elle passa le bon temps avec. Elle passa le bon temps avec. Elle passa le bon temps avec. Jusqu'au jour, le gars, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle venait dire sur Facebook comment il ne sait pas faire l'amour. Tu pleurais le mangala propre. Quand tu étais avec Guy Wapson, tu étais ici dehors, tu disais comment ton chéri, tu postais les photos. Dès que c'est fini, tu as pleuré ici. Tu ne sais pas me faire l'amour. J'aime quand on me tord comme ça. Elle ne connaît pas faire l'amour. Il est trop mou au lit. Il est trop mou au lit. Et je voulais qu'il me tord le cou comme ça. Il me racle comme ça pour faire l'amour avec moi. Il ne connaît pas donner le bon plantain. Il ne connaît pas de... Maman, il ne connaissait pas donner le bon plantain. Mais tu faisais quoi avec? Hein, mamie? Tu faisais quoi avec? L'autre jour, 3 poids de carottes, tu avais dit que plus jamais un gars bamileke dans ta vie. Mais l'autre jour, tu mangeais le taro. Je t'ai vu... Tu mangeais le taro chez un gars là. Il semblait bien être bamileke encore. Hein? Il semblait très bien être un gars bams encore. Tu mangeais le taro avec les mains plus que moi. 3 poids de carottes. Et le gars t'a donné ultimatum que tu arrêtes les histoires de Facebook. Parce que les bamileke aiment la discrétion. Ils n'aiment pas trop le bobo. C'est pour ça que certains gars bamileke ne m'aiment pas. Parce que le fait que je suis sur Facebook, je fais le bruit là, ça les fait honte. Parce que nous ne sommes pas comme ça. Ce n'est pas dans notre sang. Nous sommes des personnes respectueuses, carrées, discrètes. Donc quand moi je viens faire le bruit sur Facebook avec Pipi là, c'est ça les bamileke, ça, ils nous détestent parce que pipitologue pour elle alors, oh, pardon, celle-là, ça c'est une bamileke ratée, une ratatouille de bamileke que je ne sais pas, moi encore je suis mieux que elle. Parce qu'on a encore fait la part des choses. C'est pour ça que les gars bamileke ne me draguent pas ma chérie. Mais comme eux, ils ne me draguent pas, ils viennent te draguer 3 poids de carottes. Tu me dépasses en quoi? Après, tu viens les insulter. Achouka, même comme tu insultes même ces gars Bams là. Mes frères Bams là, Achouka. Les filles là vont toujours vous insulter propre. Parce que quand vous laissez votre soeur Fleur de Lille, Mafo, chef d'entreprise comme je suis, vous ne me draguez pas. Vous partez draguer les poils de carottes. Poil de carotte n'est pas sur Facebook comme moi. Elle n'est pas à Facebook. Elle ne fait pas le clash à Facebook. Mais quand c'est pour la reine mère que non, pourquoi vous ne draguez pas votre soeur aussi pour enlever le froid sur elle? Vous commencez à dire que non, elle aime trop Facebook. Fleur de Lille, non, non, j'ai honte. Elle est trop sur Facebook. Mais les autres filles, la Magazon. Un gars bams encore, Guy Manou. Elle est folle comme ça de Guy Manou. Zomopute. Aline Zomopute. Comme vous voyez cette femme, elle est là, elle se pavane. Elle fait ce qu'elle a fait là. C'est encore le bangala d'un gars Bams. Mais c'est elle qui est venue dire, Guy Manou a volé la viande dans le frigo. Écoutez, une femme qui a cravaté un homme pour l'amener à la mairie, l'enfant de Truy. Magazon, quand tu te regardes, tu regardes même Guy Manou, la maman, un gars frais, un beau garçon comme lui, tu méritais qu'il t'épouse, maman. Tu viens raconter que, oui, c'est parce que tu avais le kaolo français. Heureusement que c'est parce qu'il t'a épousé alors parce que tu étais français pour lui donner le kaolo. Ce n'était pas l'amour. Je suis désolée.
Tu viens t'asseoir. Guy Manou a volé la viande dans la marmite. Son père vend la Kumbukumba. Son père vend la Kumbukumba. Le père de Guy Manou, sa soeur vend l'eau glacée à ses épaules. Sabotez jusqu'à maman quand l'amour finit. Prenez votre route. Maman, tous les Bamileke ne sont pas... Quand l'amour finit, ne condamnez pas tous les Bamileke. Je suis désolée. Moi aussi, je suis restée avec... Je suis jamais sortie avec un gars Bamileke. Quand je dis sorti, vraiment sorti, que c'est toujours les gars Bassa qui me tapent ici. Je pouvais aussi dire que non, les gars Bassa, que je pouvais aussi dire que oui, le tribalisme. Je commence à faire le tribalisme avec les Bassa en disant que oui, tous les Bassa sont mauvais parce qu'un gars Bassa me donne les coups de poing, nato ici, raclage, to, partout. Je pouvais aussi dire que les Bassa sont mauvais. Est-ce que tous les Bassa sont les tapeurs de femmes? Mais on sait que la majorité, c'est les tapeurs. C'est les boxeurs, c'est les gens qui tapent les femmes ici dehors. Hein? Ça ne veut pas dire que tous les Bassa sont comme ça. On dit que les Douala sont les gigolos. Tous les gars Douala ne sont pas les gigolos, je suis désolée. Ce sont les filles qui veulent les donner le fonds de commerce. Hein? Quand les filles se lèvent, un gars il va organiser la soirée, une fille va venir là. Toujours les filles BAMS, comme elles sont bêtes comme quoi là, les filles BAMS. Oh, la bêtise de ça. Elles sont trop bêtes. Elle va partir acheter l'amour. Hein, je te finance pour la soirée, tu fais la soirée avec. Quand le gars finit de faire la soirée, il commence à te tourner. Que les gars doivent laisser donc tu n'as pas l'argent, il ne marche pas avec toi. Tu n'as rien à lui donner. Tu crois qu'il va, tu n'as rien, tu ne peux pas lui acheter les champagnes, il boit. Tu achètes ses habits blancs, il porte. Tu vas lui il va marcher avec toi parfois quoi? Hein? Non, attends, tout le monde connaît. Tous les Douala ne sont pas les gigolos. Oui, oui. Arrêtez de condamner tous les tribus. Mais la majorité sont que, on les connaît, quand ils sont avec une fille, tu es obligé d'être endetté. Parce que tu vas acheter l'amour. Tu vas acheter l'amour jusqu'à, même quand tu ne veux pas. Tu achètes sans savoir pourquoi. Parce que c'est leur métier. Ils connaissent ce qu'on appelle le parler. Parce que quand un gars même veut te gigoler, s'il connaît même te donner les câlins, te parler bien, te chuchoter les chéris, prendre le sac, porter le sac d'une femme. Tu vas voir un gars Douala, il porte le sac de sa femme. Hein. Hey, il n'a pas honte. Sa femme est en train de marcher comme ça. Lui, il a le sac ici à l'épaule. Hein. Il arrête même les chaussures de sa femme à main. Quand sa femme a mal à la soirée au pied, tu le vois venir là, il déchausse sa femme, il te met les chaussures. Maman, même si tu as la qualité de gars là, tu vas lui donner. Non, tu vas donner, maman. Tu as un gars qui s'occupe de toi comme ça. Non. Comment? Ils connaissent, ils sont patients. La patience, maman. Les filles donnent sans que les gars doivent la demander. C'est parce que ces gars-là sont que ils connaissent s'occuper d'abord des femmes. Ils font comme les blancs. Il va arroser les fleurs sur le lit. Quand tu arrives, un gars doit te parler avec douceur. Oui, ma chérie. Hein? Il ne va pas être villageois comme c'est un gars bam. Il ne va pas faire la villageoisie. Étayons la lumière, faisons l'amour. Non. Un gars doit là, il va d'abord les préliminaires. Bien aimé. Le gars va te chuchoter dans les oreilles. Il va te mordiller un peu les oreilles. Donc, quand tu prends même tout à ton type pour donner au gars, tu ne sens plus ton corps. Maman, je connais les filles qui sont devenues folles. Comme les mamans ministres. Les gars Douala, un gars Douala l'a rendu bête ici dehors. Elle avait quoi? Elle a acheté une pourrie voiture Picasso là. Ce que j'ai fait l'accident avec. Une voiture Picasso. Elle a donné au gars. Elle croyait qu'elle a tué. Elle a menti au gars comment elle avait quelque chose. Elle n'avait rien. Elle n'avait rien. Le gars était patient. Le gars était patient. Le gars était patient. Le gars était patient. Le gars portait son sac. Un jour, je regarde les photos de GPS. Je vois maman ministre à côté d'une pourrie voiture qu'elle avait mis son pied. Je vois le gars Douala à côté qui avait déjà porté le sac, un vieux sac Lancel de l'époque de 1900. Ouais. Elle croyait qu'elle a trouvé alors l'homme de sa vie. C'était Essombe. Entends d'abord son nom. Hein. Elle avait quoi pour donner au gars? Elle n'avait rien. Elle est venue me combattre. Toutes ces filles-là, elles me combattent par jalousie. Elle est venue me combattre que j'ai gâté son mariage. Une fille qui épouse un homme. Une fille bamileke qui court derrière un gars jusqu'à partir organiser un faux mariage avec 5 000 €. 5 000 €. Maman fait le mariage à 5 000 €. Maman, qu'on n'a pas l'argent, ne se marie pas.
Quand on n'a pas l'argent, on ne se marie pas. Elle a menti au Gadois comment elle avait l'argent, elle n'avait rien. Elle est partie se marier, elle avait 5 000 euros. Le jour du mariage, le riz est fini. Le riz, imaginez le mariage, on dit que le riz est fini, il n'y avait pas le bâton. Le riz est fini, tout était le tcha. Ça, c'est la souillure des filles bamileke. Oui, ce sont les filles bamileke qui souillent les autres filles bamileke. Je suis désolée. Ce sont les filles bamileke qui souillent les autres filles bamileke. Oui, oui, comme les mamans ministres là. Elle a épousé l'homme, alors que c'est l'homme qui épouse la femme. Oui, tout ça, c'est le même clan. Alors, la dernière chose, autre chose que j'avais à dire ce soir, la dernière chose d'ailleurs que j'interprète, que j'ai Cabral, le général Cabral, que j'ai dit qu'il fallait que le général Cabral soit là ce soir. Mon général, je te salue encore. Et je salue l'action que vous mêlez. Je salue votre combat. Tout le monde sait qu'il faut qu'il y ait changement au Cameroun. Il faut qu'il y ait changement. La guerre n'a jamais été une bonne chose. La guerre n'a jamais été une bonne chose. L'autre jour, j'ai vu un documentaire que les Européens, ils avaient fait à Bamenda. On a vu comment il y a eu les bombardements des maisons des gens, comment on tue les gens. La guerre n'est pas une bonne chose. La guerre n'est pas une bonne chose. Les enfants, les femmes n'ont pas demandé que cela arrive. Ça a commencé comment? Comme le printemps arabe. Vous connaissez le printemps arabe? Le printemps arabe, c'est une guerre qui avait démarré parce que un Marocain, je crois que c'est un Marocain ou un Tunisien, s'est fait immoler. On dit immoler, non? Il s'était versé parce qu'il en avait marre. Il a versé le pétrole sur lui, il a allumé le feu. C'est comme ça que la guerre a déclenché partout chez les Arabes. C'est ça qu'on appelle printemps arabe. Les gens ont commencé à marcher, mais ils étaient unanimes. C'est-à-dire qu'on dit qu'allons marcher, c'est tout le monde. Ce n'est pas le jonglage. Ce n'est pas l'hypocrisie comme fait les Africains, comme fait les Camerounais. Oui, le printemps arabe, c'est quelque chose que tout le monde a vu, qui a commencé comme un jeu. Parce que les gens voulaient le changement. Nous tous, nous voulons le changement dans ce pays. Nous tous, nous voulons le changement. Il n'y a pas une personne qui ne veut pas le changement dans ce pays. Tout le monde veut le changement au Cameroun. Tous les Camerounais veulent que ça change. Aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto a dit ceci aujourd'hui. Dans son discours, il a dit « Je ne verserai jamais, je ne marcherai jamais sur le sang d'un Camerounais pour accéder au pouvoir. » Ce n'est pas quelqu'un qui veut la guerre. Ce n'est pas quelqu'un qui veut le sang. Il a dit, je ne marcherai jamais sur le sang d'un Camerounais pour accéder au pouvoir. Voilà le message qu'il a dit aujourd'hui, qu'il a lancé. Il a passé ce message. Que les compreneurs comprennent. Je ne marcherai jamais sur le sang d'un Camerounais pour accéder au pouvoir. Quand il a pris le micro, il a dit, dans la paix, dans la paix, dans la paix. Il n'a que répété, dans la paix, dans la paix. Et la foule a répété aussi, dans la paix, dans la paix. Il a dit, l'efficacité c'est dans la tête et non dans le bruit. C'est ce que le professeur Maurice Kamto a dit aujourd'hui. L'efficacité, c'est dans la tête et non dans le bruit. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il ne veut pas qu'il arrive malheur aux Camerounais à son nom. Mais il reconnaît le combat
que les gens mènent pour lui. Nous voulons le changement. Quel que soit qui est au pouvoir, nous voulons le changement parce qu'on a déjà tellement attendu ce changement. Ça ne vient pas. Il a dit non à la violence. Il ne veut pas de violence. Ce n'est pas un homme mauvais. Ce n'est pas cet homme-là que les gens veulent donner l'image que c'est celui qui veut que, c'est celui qui veut que non. C'est un Camerounais comme tous les Camerounais. C'est un Camerounais comme tous les Camerounais. Le professeur Maurice Kamto, sa femme travaille pour le gouvernement. Mais ils dorment dans un même lit. Mais elle travaille pour le gouvernement camerounais, le gouvernement au pouvoir. Mais ils sont à la maison, ils sont dans la même maison. La politique, ce n'est pas la guerre. La politique, ce n'est pas la guerre. On peut ne pas être d'accord, mais on ne doit pas s'asseoir et trôner la haine. La paix vaut mieux que tout. C'est ce que le professeur a dit. Qu'il reconnaît tout ce que les gens font pour lui. Tout ce que le combat que les gens mènent. Que ce soit le président qui est là au pouvoir aujourd'hui. Nous voulons le changement. Nous voulons que ça change. En commençant par changer, par exemple, à notre ambassade ici, à l'ambassade du Cameroun, que quand tu arrives là-bas, que les gens au moins, qu'ils aient un peu le respect pour les humains que nous sommes. Que tu arrives à l'ambassade du Cameroun, il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays. Que quand tu arrives à l'ambassade du Cameroun, je parle seulement ici, quand tu arrives à l'ambassade du Cameroun, que les gens, ceux qui travaillent là-bas vraiment, qu'ils arrêtent de se prendre pour l'ambassadeur. Parce que quand tu arrives à l'ambassade du Cameroun à Paris, tu ne sais même pas qui est l'ambassadeur. Parce que tout le monde est chef. Hein? Même le balayeur du sol te donne les commandements. L'autre jour, je voulais seulement me renseigner un peu à un monsieur parce que je voulais faire une procuration. Je ne savais pas que, comme je suis française, je ne devais pas aller à l'ambassade du Cameroun. Dans ma tête, je suis toujours camerounaise. Même si j'ai le papier français, pour moi, c'est le kaolo. Je pars à l'ambassade du Cameroun. Il y avait d'abord les gens comme ça, Namban. Avec mon accident-ci, j'ai fait jusqu'à ce que je suis arrivée à l'ambassade du Cameroun. Je me suis placée, j'ai pris le ticket. J'ai dit que non, je vais faire comme tous les Camerounais. Ce n'est pas parce que je suis la star Fleur de l'île que je vais dévancer tout le monde. Je pouvais bien aller appuyer l'ascenseur et monter là-bas en haut. Je sais qu'on va me servir. Mais j'ai dit que non, je vais faire la queue comme tout le monde. J'ai fait jusqu'à me mettre sur la queue. Je fais la première queue qui est devant. Prendre mon ticket. Monter les escaliers. Jusqu'à aller m'asseoir là-bas en haut parce que je voulais une procuration. Maman, je tape 2 heures de temps assise d'abord. Le numéro était calé sur numéro 34. Numéro 34. C'était où on appelle que service. Là, on fait les actes de naissance. C'est pas service quoi là. Machin. C'était calé sur 34. Numéro 34. Donc, après 2 heures de temps, le numéro n'a jamais changé. Donc, nous voulons le changement. Vraiment, que ça change. Que ça change. Donc, si tu ne connais pas quelqu'un, tu n'es rien. Personne ne peut t'aider. 2 heures de temps à l'ambassade, je ne mens pas. C'était numéro 34, ça ne bougeait pas. Depuis que je suis arrivée, c'était 34, il y avait les gens comme ça. J'ai dit que la fesse est gâtée ou bien c'est comment. Tu ne fais que voir les gens qui passent devant, qui vont là-bas, on traite leur dossier. Et pas toi, tu es assise avec le ticket. Le numéro ne bouge pas. Vraiment, qu'on augmente les gens qui travaillent à l'ambassade du Cameroun à Paris, afin qu'ils puissent vraiment travailler pour la nation. Voilà un truc que je voulais dire vraiment. Je suis restée assise jusqu'à... J'ai dit que il y a quelqu'un qui, dans les causeries comme ça, j'ai dit que non, je voulais moi faire qu'une procuration. Après, quelqu'un a vu mon kaolo, il dit que mais tu es française, c'est pas ici que tu vas faire la procuration. Il faut aller, c'est pas ici, c'est que pour les Camerounais et tout. C'est comme ça que j'ai dit que j'ai passé toute ma journée ici comme ça pour rien. Alors que normalement, quand on te donne le ticket, on doit te
on doit te donner, on doit te faire le truc, quoi. On doit te demander que vous voulez faire quoi. Et puis, on te renseigne normalement. Nous sommes quand même en Europe. Même si c'est le Cameroun, nous sommes quand même en Europe. Je ne sais pas, quand on essaie de te renseigner avec vraiment politesse, c'est très important. C'est très important. Nous voulons tout ce changement, ce genre de changement. Que les gens arrêtent d'arriver dans des bureaux et mettre que toute leur famille. Fait que non, c'est toute la famille qui travaille, même sans compétence, c'est toute la famille qui travaille. Vraiment. Qu'on met vraiment les gens qui savent faire ce boulot. Hein? Nous voulons que le Cameroun change, que les choses changent. Nous voulons que les choses changent au Cameroun. Hein? Nous voulons que non à la corruption. Il faut que ça change. On en a marre. Non à la corruption au Cameroun. Je suis allé au Cameroun. Je me suis fait arrêter sans mandat. Un commissaire qui me demande de descendre d'un avion tout simplement parce qu'il a été corrompu. Parce que si quelqu'un n'a pas été corrompu, tu ne peux pas demander à quelqu'un de débarquer dans l'avion. Tu ne peux pas demander à quelqu'un, ça c'est la corruption. Il faut que le pays change, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que cette corruption-là arrête et que chacun assume ses actes. On ne peut pas être parce qu'on a le pouvoir, ça c'est l'abus du pouvoir. Parce qu'on a le pouvoir, sous juste un coup de fil, on te dit, il faut aller arrêter tel, on va arrêter la personne. Bien sûr, sur ce côté, c'est en train de changer parce qu'au Cameroun aujourd'hui, nous voulons la justice. Bien sûr qu'au Cameroun aujourd'hui, la police ne réagit plus trop comme avant. Sans vous mentir, le Cameroun a changé pour ce côté. Le Cameroun ne réagit. La police ne fait plus trop comme avant. Que tu viens là, tu donnes à la police. Au Cameroun, quand tu as un problème avec quelqu'un, tu portes plainte légalement. Ce n'est plus comme avant que tu viens là, tu fais n'importe quoi et puis on va arrêter quelqu'un. Au Cameroun, le Cameroun est en train de changer sur ce côté, mais il faut que le pays travaille encore beaucoup sur ce côté. Voilà. Donc, le général est là. Autre chose que je voulais parler. Je voulais attirer l'attention du général Calibral. Le général Calibral sur deux personnes. Parce que comme j'ai dit, le mouvement anti-Saadina que vous avez lancé et que le leader, c'est le général Calibral. C'est lui qui est leader. Il est le leader. Et il ne doit pas avoir le vrac-vrac. Il ne doit pas avoir le nyamsele. Vous luttez pour une cause que les gens respectent. Personne ne peut faire le bras de fer avec le peuple. Parce que c'est le peuple qui décide. Oui, c'est le peuple qui décide. Mais dans ce peuple-là, Calibri, ok Calibri, merci. Et ce peuple qui décide là, il ne faut pas qu'il y ait des traîtres. Il ne faut pas qu'il y ait des règlements de compte. Il ne faut pas qu'il y ait des règlements de compte. Sinon, les gens ne vont plus prendre ça comme ils ont pris, comme les gens, ils soutiennent. Je vous ai dit par exemple qu'à l'époque de Boko Haram, quand on disait que les gens sortent, les gens ne sortaient pas, les gens parlaient qu'à Facebook. Mais aujourd'hui, vous avez fait à ce que quand on dit qu'il y a marche, les gens sortent pour marcher. C'est déjà un gros changement de ce côté-là, que les gens sortent pour aller marcher. Je voulais faire un petit briefing pour ce qui s'est passé ce week-end à Lyon. Moi, je dis, vous luttez pour une cause qui est le changement. C'est très important. Mais il faut que ça se passe dans le, comment on dit là, il faut que ça soit toujours noble. Il ne faut pas que la racaille, la ratatouille vienne s'aimer le trouble. Parce que Calibri lui-même, c'est quelqu'un de très respectueux. C'est quelqu'un qui dialogue et qui aime le dialogue, qui est à l'écoute du peuple. C'est quelqu'un qui est à l'écoute du peuple.
et qui dialogue, il n'est pas barbare. C'est quelqu'un qui cause. Il n'est pas dans la barbarie. Ce qui s'est passé ce week-end à Lyon, je dis, pour les téléspectateurs qui sont venus à ce concert, non à l'agression de la femme. Une femme ne doit pas, les femmes ne doivent pas être agressées dans un combat. Moi, j'ai vu les vidéos qui circulent. Moi, ça m'a fait honte. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. De dire non, mais ce combat, il ne faut pas que on change, ils changent leur objectif. Il ne faut pas que vous changez votre objectif. Si aujourd'hui on commence à dire qu'on arrache les perruques des femmes, demain on va dire qu'on déshabille les femmes. Et ce n'est pas bon. Je ne pense pas que vous êtes pour que demain on commence à dire que non, on déshabille toutes les femmes. Non. Parce que ce jour, j'ai entendu les voix de certaines personnes qui parlaient, qui étaient en train d'applaudir. La vidéo est là, les gens écoutent. Non, arrache encore, prends. Et c'était des hommes. Ce n'est pas normal. Ça va devenir comme si c'était un gospute qui arrachait ma perruque. Ou bien comme si c'est la reine mère qui arrache le chapeau de gospute pour donner à Kalamongo. Non. Ce n'est pas ce genre de combat que vous mêlez. Non. Votre combat est noble et respectable. Il ne faut pas que certaines personnes viennent vous faire changer votre cible. Parce que votre cible n'est pas de commencer à arracher les perruques. Ce sont les choses des vieilles putes. Ce sont des histoires des waka. Quand ils bagarrent, quand une waka bagarre, première des choses, elle arrache que la perruque d'abord. Hein. Les vieilles chouettes là. La première chose, c'est la perruque. Elle enlève d'abord ta perruque et jette à terre. Et c'est ce qu'on a vu ce week-end. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Ça pouvait être une autre... Ça peut être votre mère, votre soeur. Ce n'est pas bon. Quelqu'un me parle de narcissisme, des trucs, Pardon, laissez-moi ceux qui cherchent. Vous savez que Facebook est venu rendre certaines personnes la starmania. Parce qu'il y a des personnes qui sont tellement tribalistes que ça se voit dans leurs yeux qu'ils sont tribalistes. Qu'ils sont tribalistes donc ça se voit que ce sont les gens qui sont tribalistes jusqu'à le feu sort. Mais on ne peut pas empêcher ce genre de personnes. Ce genre de personnes, ils ne vont jamais changer que nous, on s'entend entre nous. J'ai les amis Betty plein qui sont mes amis. J'ai les amis de partout. J'ai des gens de partout qui me suivent. C'est pas parce que ces gens-là font ça, je vais entrer dans le jeu, je vais dire que... On ne gère pas tout le vrac-vrac de ces gens. C'est l'ombracata. On ne gère pas ça. C'est les pépettes. Mais je voulais dire quelque chose. Qu'il y a deux personnes dans l'équipe, dans votre équipe. Deux personnes qu'il faut suivre à la loupe. J'espère que le général Calibri est toujours là. Il y a deux personnes qu'il faudrait suivre à la loupe. Deux personnes dans votre mouvement qu'il faut bien contrôler. Il faut bien contrôler ces deux personnes. Parce que je ne suis pas sûre de leur sincérité. Je pense que ce sont des personnes qui sont là pour leurs intérêts personnels. Et je vais citer ces deux personnes. Parce que ces deux personnes sont des personnes qui sont fausses. Il faut bien les regarder. C'est un conseil, il faut bien les cibler, bien les suivre à la loupe. Parce que c'est deux gangrels. C'est deux gangrels. Sinon, ils vont causer les problèmes dans votre mouvement anti-Sardina. Ces deux personnes dont je vais vous citer ce soir, c'est Benjamin Nyat. Benjamin Nyat et son frère Kamoa la Panthère. Ces deux gens-là, ils n'ont rien à négocier avec personne. Oui. Ils ne sont chefs de rien. Ils ne sont chefs de rien du tout. Vous comprenez, non? Ils ne sont pas chefs de quelque chose.
Oui, ils ne sont pas ceux, il ne faut pas qu'ils se placent là comme si le mouvement anti-Sardina, comme si c'est eux les patrons de ça. Je parle de Nyat, général Benjamin Nyat et Kamwa la Panthère. Parce que c'est deux girouettes. C'est deux girouettes. Je dis bien que deux girouettes. Pourquoi c'est ce qu'on appelle girouette? Je ne cogne pas les têtes, j'assume ce que je dis. J'assume. C'est pas comme si, ne cite pas leur nom. Pourquoi je ne vais pas citer? Mais attendez, quelqu'un qui appelait tout le temps, il m'insultait ici sur Facebook. Je ne vais pas citer pourquoi. Maman, quand il se permet de menacer, attendez, vous connaissez ce qu'on appelle le peuple? Ils ne sont pas un exemple. Vous connaissez ce qu'on appelle quand on dit qu'on veut lutter pour le peuple, qu'on dit qu'on est du côté du peuple. On doit être clean. Que Benjamin Nyat arrête la barbarie. Parce qu'il a eu à menacer. Avec l'arme, ils ont les fausses armes qu'on vend dans les cités là. Les armes, les petits fusils de 300 € là, qu'on vend dans les cités là. Lui et son frère, ils ont ça. Quand ils ont un problème avec quelqu'un, ils sortent un peu la tête de ça, ils te montrent comme ça par vidéo, ou bien ils filment la photo, ils t'envoient. Ça, c'est le système des bandits. Oui, non, c'est le système. Attendez, quelqu'un me dit que non, tu ne vas pas citer. Quand il s'assoit, qu'il veut me clasher, qu'il veut me clasher ou bien inventer les choses sur moi. Hein? Quand il veut s'asseoir, qu'il veut inventer les choses sur moi, est-ce qu'il pense que machin, tout ça? Non. Donc lui là, personnel, particulièrement les deux là, il faut les suivre à la loupe. Parce que c'est deux girouettes. J'ai eu à voir, on était amis, hein. J'ai été ami avec eux. Après, ils se sont retournés contre moi. Ils sont partis commencer à être en Suisse. C'est là-bas qu'ils appelaient dans les directs. Pour combattre Fleur de Lys. C'est là-bas qu'ils appelaient dans les directs en Suisse. Ils appelaient dans les directs. Après, ils se sont mis avec Pipi. Un jour, quand moi, tu as menacé, tu étais chez toi avec les gens de la couple de la Suisse. Tu as dit que quelqu'un qui veut s'attaquer à Pipi, tu vas tirer une balle sur la personne. Tu as toujours sorti ton fusil là pour parler ton bracata là. Le tout si, soyez sérieux dans ce que vous faites. Et je vais vous donner la bénédiction. Oui, soyez sérieux. Si vous êtes des combattants, soyez les vrais combattants. Ne soyez pas le genre de combattants, les faux combattants. Si vous êtes combattants, hein, soyez les vrais combattants. Oui, soyez les vrais combattants. Ne faites pas le combat avec deux visages. Oui, parce que vous avez l'habitude de tourner en rond comme ça, là, vous tournez en rond comme ça. Oui. Et vous dites que quand on est dans un mouvement, parce qu'un mouvement aussi, c'est l'organisation. Je suis désolé, je ne vais pas vous apprendre comment organiser un mouvement. S'ils sont devenus combattants, il faut qu'ils soient vraiment combattants, qu'on les donne le djidjim de la bénédiction. Oui, j'assume ce que je dis. Il ne faut pas qu'ils soient les combattants bracata, que demain, ils vont encore retourner, machin, tout ça. J'espère que ce n'est pas les histoires de Facebook. Hein. J'espère qu'ils ne sont plus dans les histoires de clash de Facebook. Hein. Parce qu'on les voit quand même devant, hein. On les voit quand même bien là, décidés dans le combat. On les voit quand même très décidés, très fiers de combattre. Il faut seulement que ça soit un combat, que c'est vrai. Et que quand il y a, comment on dit, quand on dit que on est dans un combat, les anti-sardinats, il faut qu'il y ait une réunion. Vous ne faites pas des réunions. Vous ne faites pas des réunions. Il faut faire des réunions. Pourquoi il faut faire les conseils d'administration? C'est comme un ministère, c'est comme un gouvernement. Vous deviez avoir des réunions. Pour ne pas annoncer quelque chose aujourd'hui, demain on entend
telle annonce ceci, et il faut avoir un négociateur. C'est pas tout le monde qui doit négocier, c'est pas tout le monde qui négocie. C'est pas tout le monde qui prend les décisions. Il y a un chef. Chaque personne a son rôle. La dernière fois, nous avons écouté ici, là, nous avons écouté quelque chose ici. Il y a des choses que, avant de prendre certaines décisions, avant de prendre certaines décisions ici, il faut d'abord bien regarder les choses. Il faut faire des réunions. Parce que nous avons vu la dernière fois annoncé par le combattant Nyat, comme quoi Bendeka était recevable, il n'était pas dans la liste et tout et tout. Du jour au lendemain, on attend encore que Bendeka, non. Il faut pas, je me suis rendu compte qu'il y a aussi les règlements de compte. Vous ne pouvez pas venir annoncer que non, il n'était pas dans la liste. Nous avons toujours vu ici sur Facebook que vous avez annoncé ça ici, que non, Bendeka est recevable, vraiment, machin, tout ça. Du jour au lendemain, vous ne pouvez pas vous entendre. Et puis même, quand vous dites que quelqu'un est recevable, vous avez dit au départ que ce sont les artistes qui avaient presté pour étudier, qui étaient les personnes irrecevables. Vous avez dit ça ici. Nous tous, nous avons entendu. Du jour au lendemain, Pyongyang vient de s'asseoir ici sur Facebook. C'est comme ça que Pyongyang s'est assis. Parce que Pyongyang, il a été ici à Facebook avec nous. Pyongyang était ici à Facebook avec nous. Vous savez qu'aujourd'hui, comme il y a les mouvements, chacun fait sa part de mouvement. Les gens, chacun fait sa stamaya. Pyongyang était ici avec nous. Pyongyang était ici. Pyongyang était ici avec nous. Et Pyongyang sait où il a ses intérêts. Pyongyang pas où il a ses intérêts. Pyongyang pas où il a ses intérêts. Pyongyang, si tu lui donnes un peu les dos aujourd'hui, il va être de ton côté. Demain, dès que tu dis que non, comme tu vois, tu n'as pas les dos, il va nier que tu ne l'as jamais donné les dos. C'est comme ça que Pyongyang est. Pyongyang, nous, on a travaillé ici avec lui, dans le même gouvernement. Nous avons travaillé dans le même gouvernement ici avec Pyongyang. Oui. Pyongyang, que l'autre jour, on a encore vu comment Pyongyang, il a encore voulu changer de côté parce qu'il était assis avec l'autre artiste là. L'artiste là que, comment on l'appelle? L'autre artiste là, qui est gros comme ça, celui qui... l'artiste que sa femme avait mis dehors là. Un artiste là que sa femme avait mis dehors, qui a aussi la bouche comme ça, sa femme l'avait chassé. Une nuit, jusqu'on a filmé pour mettre sur Facebook. L'artiste là. On a vu comment il était déjà en train de corrompre Pyongyang jusqu'à Pyongyang est tombé dans son... Il est tombé déjà dans son trou. Pyongyang était déjà avec elle. Donc demain, Pyongyang va venir vous dire que... Parce que Pyongyang va venir ici vous dire que... vous savez, je ne suis plus anti-sardina. Je suis maintenant que sardine. Pyongyang, c'est une girouette. Oui. Comme il est déjà avec son ami là. Ils étaient assis là. Il disait que mon petit, comme ils boivent la bière ensemble là-bas, dans son snack là. Le snack en bois de Pyongyang là. Oui. Oui, c'est comme ça. Donc Pyongyang, on a vu comment Pyongyang, il commence déjà à faire un genre là. Oui, il s'appelle Gento. Pyongyang était déjà là. Il a fait le direct. Ouais, c'est mon petit frère. S'il veut déjà prendre la mauvaise route, il est qui pour donner le conseil à Pyongyang? Pyongyang là, il ressent à quelqu'un qu'on peut conseiller. Il ressent à quelqu'un qu'on peut conseiller. Non, il ne ressent pas à quelqu'un qu'on peut conseiller. Je ne serais pas surpris si je vois Pyongyang. Pyongyang s'est assis ici. Parce que Pyongyang lui-même, c'est un jaloux. Pyongyang m'a combattu. Il m'a combattu sur des guerres. C'est que la tenue que je porte, c'est une tenue américaine. Hein? Ce n'est pas la krika. Ce n'est pas le wassa wassa. Pyongyang a combattu des guerres avec moi ici. On était ensemble ici à Facebook. Il s'est même allié à Pipi. Il s'est lié à Ntongaput. Il a tourné chez l'Angrenga.
Il a tourné partout, toujours pour combattre une seule personne, Fleur de Lys. Ils sont comme ça contre moi. Ils sont beaucoup comme ça contre moi. Ils ont tourné comme ça. Puis on s'est assis. Il y avait un truc qui était organisé au stade Cité Sikam, à Douala. C'était un truc qui était organisé pour la paix. Ce n'était même pas un concert du RDPC. Renseignez-vous très bien. Hein. Ce qui s'était passé au stade de la Cité Sikam. Les artistes qui étaient là-bas, ce n'était pas un truc du RDPC. Ce n'était pas un truc sardina. Hein. C'était un truc un concert de paix à Cité Sikam. Puis on s'est assis. Commençait à dire que Bendika était aussi là. Hein. Il a d'abord dit le jour-là que je ne vais pas citer le nom de 2 personnes qui sont sardinards. Après, il a dit que Bendika est sardinard. C'est un sardinard. Du coup, vous avez pris. Avant de... Il ne faut pas que les gens viennent avec les règlements de compte, machin, tout ça. Non. Quand quelqu'un vous donne une information, hein, parce que les artistes, entre eux, c'est d'abord les traîtres. Ils ne sont pas solidaires. Ne voyez pas ce qu'ils font là. Quand quelqu'un vient donner une information, vérifiez d'abord. Ne prenez pas une information seulement sur la bouche de quelqu'un qui vient parler que tel est comme ça. Oui. Vous comprenez, non? Ne prenez pas seulement ce que l'artiste, ce que quelqu'un vient parler le Congo, ça que oui, tes artistes c'est un sardinaire. Parce que les artistes ça se combattent. Il y a les artistes qui vont venir dire que tel est sardinaire alors que la personne n'est pas sardinaire. Oui, juste pour nuire. Juste pour se venger. Il y a des gens qui vont venir faire des choses comme ça. Donc, quand quelqu'un vient donner une information, il faut d'abord vérifier l'information là. Parce que même les artistes entre eux là, ils ne se veulent pas du bien. Parce qu'ils ont d'abord leur gros problème qui les dépasse depuis. Hein. Ce qu'ils appellent les droits d'auteur là. On ne les a jamais vus marcher pour ça. Hein. Ce qu'on appelle droit. Chacun s'assoit seulement devant son Facebook. Ils tapent la bouche. Oh, droit d'auteur. Après, ils font ceci. Ils ont d'abord leur propre combat à mêler qu'ils doivent commencer que parce qu'ils n'ont jamais fait ça. Et tout. Donc, voilà. J'en ai terminé. Chers frères et sœurs, restons dans la paix. Restons dans la paix et évitons les règlements de compte. Je dis, le peuple a toujours gagné. Si toute la France se lève aujourd'hui que on décide que Macron, il part, il va partir parce que c'est le peuple qui met et c'est le peuple qui retire. C'est le peuple qui décide. C'est comme ça. Vous avez compris? Donc, je vous remercie. Merci infiniment. N'oubliez pas les éditions FDL. N'oubliez pas la sortie du lait de toilette de la Reine-Mère. Non au tribalisme. Je dis non au tribalisme. La paix et rien que la paix au Cameroun. Que tu sois Betty, que tu sois Bassa, que tu sois Bamileke, que tu sois anglophone, que tu sois où, rien que la paix. Parce que la guerre est une mauvaise chose. Restons dans la paix. Restons dans la paix. Chacun a son choix. Et tout. Quelqu'un dit que quoi? Si je commence à vous lire vos commentaires, faut parler de Amot Sardina. Pourquoi je vais parler d'Amot? C'est le direct d'Amot ici là. Quelqu'un dit que Mafo n'a rien à dire. Elle n'a rien dit de mal, bien sûr. Quelqu'un dit que Amot insulte Kamto tous les jours. Si Amot insulte Kamto tous les jours, c'est un grand garçon. C'est un grand garçon et voilà, il assume ce qu'il fait. Mais il ne doit pas insulter Kamto. Il défend sa part de président.
il n'insulte pas. Parce qu'il ne doit pas, il ne peut pas insulter le professeur Kamto parce qu'il sait très bien que ce n'est pas le même niveau. Il ne peut pas l'insulter. Il sait qu'ils ne sont pas dans le même niveau. Ce n'est pas possible. Il peut être son père, il peut être son professeur, il peut être... Je ne sais pas quoi. Donc, c'est pas... Vous ne pouvez pas parler comme si c'est pas... Est-ce que c'est son égal? Est-ce que... Je ne sais pas quoi. Donc, c'est pas un truc que tu dois... Vous devez dire que ça... C'est pas... Bref. Voilà. Donc, sur ce, je vous aime. Je vous aime très fort. Rendez-vous le 1er décembre pour la sortie des laits de toilette. Pour les laits de toilette, la gamme qui sera au prix de 170 €. La gamme de 5 produits. Hé, toi là, où c'est Sandrine qui l'a, ma chérie? Écoute-moi très bien. Va faire tes pètes ailleurs, hein. Quand vous faites vos directs, Fleur de Lille, elle est tranquille. Mais quand je parle, pourquoi les gens veulent tout dramatiser? Tu me veux quoi? Hein? Ces gens-là, c'est pas parce que vous dites qu'à moi insulte Kamto que je vais me mettre peut-être à son niveau ou bien que je vais... Non, c'est son problème. Est-ce que c'est son égal? Est-ce qu'ils ont le même niveau que... on va dire que... Non, est-ce que c'est... Non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas parler ça. Donc, allez dormir tranquille. Occupez-vous de vos maris. Sachez que la reine mère prépare les bonnes choses pour vous. Je vous ai toujours dit ça. Sur ce, je vous embrasse très fort. Et je vous tenais encore à dire aux abeilles de la team PDGIS que la reine mère n'a pas signé un pacte avec les abeilles. Le pacte que j'ai signé, c'était le genre quand j'étais encore jeune, que un gars du quartier te dit que je vais te marier, signons le pacte, vous fermez dans la chambre avec la lame de rasoir, que machin, tout ça. Beaucoup de jeunes filles ont fait ça. Beaucoup de jeunes filles ont fait, on connaît le genre de pacte là, qu'on disait que oh, tu vas rester avec moi toute la vie, et la lame de rasoir, tu coupes un peu comme ça, le gars coupe aussi, que vous allez rester toute la vie. C'est les choses d'avant. Ce sont les choses que beaucoup de jeunes filles ont fait. Sinon, je n'ai pas signé de pacte avec les abeilles. Je respecte tous ceux qui me suivent et qui ont toujours milité pour moi. Mais restons dans le cadre du respect, ne débordons pas les limites. Et quand quelqu'un n'est plus à l'aise quelque part, il part doucement. Les abeilles ne peuvent pas me diriger sur ce que j'ai à dire, sur ce que je ne veux pas dire. Parce que quand vous êtes venu me suivre, vous avez compris qui était Fleur de Lille. Fleur de Lille, c'est une personne qui dit ce qu'elle pense. C'est une personne qui a sa manière de penser, qui dit ce qu'elle pense. Je ne suis pas une calculatrice, je ne calcule pas. Je ne suis pas venue être populaire parce que je voulais être populaire. Parce que je voulais être personnage public. Non, je n'ai pas calculé. C'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Les problèmes ne sont pas bien. Je n'ai plus de problèmes. Je n'ai même pas les problèmes avec mes soeurs de la diaspora qui passent leur temps, les vieilles chouettes, à venir. Demain, elles vont se lever pour parler de Fleur de Lille. Mais j'en ai rien à foutre. Moi, je suis Fleur de Lille. Hein. Je suis Fleur de Lille. Vous m'avez traité de tous les noms. De tous les noms, j'ai déjà tout entendu. Lesbienne, elle baise avec les chiens, elle fait la pute, elle fait ceci. Il n'y a rien qui peut m'ébranler. À chacun sa life. Même si elle baise avec les serpents, les crapauds, c'est ma vie privée, non. Vous ne baisez pas. Fleur de Lys, vous ne sucez pas. Vous ne sucez pas les vieilles bites. Vous ne faites pas quoi. Donc, à chacun sa life, hein. Que chacun respecte la vie privée de l'autre. Ok? Sur ce, portez-vous bien. Et continuez à sucer. Vous voyez que Fleur de Lys a sucé. Fleur de Lys a fait ceci. Maman, que je sois n'importe quoi que je ne veux pas assumer. C'est mon problème. C'est un choix.